Merci de nous suivre à travers ce magazine au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur. Merci de rester fidèle à Canal Congo Télévision. Nous parlons ce soir du gouvernement Sama Lukonde, le gouvernement Sama Lukonde qui sera investi au courant de cette semaine. Le Premier ministre ayant déjà déposé le programme de son gouvernement à l'Assemblée nationale. Le gouvernement Sama Lukonde a inscrit 27% de participation féminine, soit une augmentation de 10% par rapport au gouvernement précédent, c'est-à-dire le gouvernement Ilukamba. On compte donc 15 femmes, alors que lors du gouvernement précédent, il y avait 12 femmes. Il y a donc une légère augmentation de 3 femmes, légère augmentation, et par rapport à la participation de femmes dans le gouvernement Sama Lukonde, nous recevons une femme pas de moindre. Il s'agit bel et bien de Madame Yvette Riziki. Madame Yvette Riziki Mouchagaloussa. Elle est cadre et secrétaire nationale en charge de l'action humanitaire au sein de l'AFDC. Madame Yvette Riziki est coordonnatrice et fondatrice de l'ASBEL La Fortune. C'est une femme à multiples facettes. Elle est mère de famille. Donc c'est une femme qui se retrouve un peu partout. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Gisèle. Nous parlons de la participation de femmes, comme je le disais tantôt, de la publication du gouvernement Sama Lukonde avec 27% de femmes. C'est une satisfaction pour vous? Je dirais le gouvernement passé avec le Premier ministre sortant, honoraire, le Premier ministre sortant, Ilukamba, on avait à peine du 7%. Et aujourd'hui, nous sommes à 27%. On ne peut que s'en réjouir. Cela prouve combien l'autorité tient à respecter le droit de la femme. Donc le message de la première dame qui avait réclamé la participation de la femme a été entendu, on peut dire cela? Le message a été entendu auprès des autorités. Parce que là, nous tendons vraiment vers le 30%, donc au respect de l'article 14, tant réclamé par les femmes. Il ne manquait que 3% pour atteindre le 27%, les 30%. Les 30%, oui, il nous manque jusqu'à 3%. Mais nous restons réalistes et optimistes. Oui. Donc, dans un bref délai, donc les 30% seront acquis. Et pourquoi pas aussi 50%? Il y a de l'espoir pour les 50-50? Bien sûr. Tant que nous vivons, madame Gisèle, il y a espoir. Si nous avons commencé à 17% au sein du gouvernement, et aujourd'hui nous sommes à 27%, donc rien n'est impossible. Nous avons un président un peu plus démocrate et genré. Je pense que les résultats sera atteint dans un bref délai. Alors, est-ce que, Madame Riziki, les femmes nommées sont-elles les meilleures? Parce que nous avons vu qu'il y a 4 portefeuilles qui ont été confiés pour la première fois aux femmes. Il y a le ministère de la Justice, du portefeuille, de Mune, et puis des relations avec les parlements et les ministères de la Culture et Arts et Patrimoine. Aussi, c'est la première fois qu'il y ait une vice-premier ministre en charge de l'environnement, par exemple. Est-ce que ces femmes qui ont été nommées sont les meilleures selon vous? Dire directement que ces femmes sont meilleures, ça serait peut-être compliqué, mais pour la plupart de ces femmes, ce sont des femmes qui se sont distinguées déjà dans le domaine auquel elles évoluaient bien avant. Mais sinon, c'est le travail qui détermine, c'est le travail qui détermine tout. Parce que souvent, on évalue quelqu'un sur base d'un bilan. Donc, laissons le temps à ces femmes. Il faut attendre les résultats. Il faut attendre les résultats. Mais je sais que ce sont des bonnes personnes. Et quand une femme s'engage, elle est faite avec cœur, avec détermination. Et je crois en leur capacité. Et je crois à leur détermination. Parce qu'ils ont déjà démontré leur qualité en dehors des institutions. Et maintenant qu'elles sont dans les institutions, il y a espoir. Il y a espoir, Madame Gisèle. Espoir. Et je profite directement pour féliciter toutes ces femmes nommées au poste des ministres ou vice-ministres en général et en particulier celle de mon parti, notre parti, notre regroupement, l'AFDC. Là, je cite directement son Excellence, Madame la ministre d'État, Madame
Adèle Kaïnda au portefeuille, son Excellence Madame Claudine Doussi au travail et prévoyance sociale. Et je peux aussi profiter pour féliciter les hommes. Quand bien même nous sommes là pour défendre la femme, mais nous travaillons toujours à côté. Parce que quand nous réclamons parité, c'est égalité entre femmes, égalité des chances et égalité de droits. Donc ils ont droit aussi aux félicitations. À notre ministre de l'économie, monsieur Jean-Marie Kalumba, qui est de la FDC. Qui est de la FDC aussi, FDC allié, regroupement politique, hein, et de notre cher camarade, Excellence vice-ministre, Ekila, maître Marc Ekila. Alors, s'il faudrait lancer un message à toutes ces femmes qui prennent aujourd'hui les commandes des institutions, un message fort. Le message fort serait d'inviter toutes ces femmes à prendre conscience, à travailler avec détermination pour atteindre de très bons résultats. Surtout que notre pays fait face à plusieurs défis. Que chacune de ces femmes puisse en tout cas donner le meilleur d'elle-même. La femme aujourd'hui est moteur de développement et je crois en eux, qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Nous allons y arriver. Le pays est confronté à plusieurs défis, comme vous venez de le dire, Madame Yvette Riziki. Il y a notamment le problème d'eau, d'électricité, le panier de la ménagère. Aujourd'hui, les prix des denrées alimentaires ont augmenté. Hein. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces femmes qui se retrouvent dans des ministères clés? Voilà pourquoi j'ai tout dit là, j'ai dit au début là, que les femmes, parce que là c'est le problème en fait de relever le défi, ce n'est pas seulement les femmes, même les hommes. Nous faisons face à plusieurs défis. Et dans d'autres domaines, c'est pas dans d'autres secteurs ou d'autres domaines, c'est pas seulement les femmes, il y a aussi des hommes. Chacun en fait dans le domaine où il est doit faire un effort pour relever les défis. Mais aujourd'hui, nous parlons plus des femmes, hein, parce que... Nous parlons plus des femmes. Oui, nous parlons plus des femmes. Et dans des ministères où nous avons des femmes, les femmes doivent travailler réellement. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, au ministère, au ministère du Travail, par exemple. C'est aussi une femme. C'est aussi une femme. Elle est la nôtre. Son Excellence, Madame Claudine Doussi. Donc, je sais que c'est une femme capable, parce qu'elle a fait preuve partout où elle est passée. Donc, elle va aussi elle va donner le meilleur d'elle-même là au ministère du Travail. Elle doit faire un effort. Elle doit travailler avec cœur comme elle en a l'habitude. Et c'est pencher plus sur les résultats. Quand en fait vous travaillez, ne voyez pas seulement le travail, mais voyez aussi les résultats. Parce qu'il y a certaines personnes quand ils travaillent, ils se disent bon je travaille. Mais vous devez chronométrer le travail pour atteindre de très bons résultats. Parce qu'après demain, si vous ne parvenez pas à relever ou à donner le meilleur de vous-même, comprenez que vous serez très mal critiqué et c'est un pas en arrière encore que après on va dire que oh, bah, si va non, Madame Gisèle, je n'ai jamais approuvé cet adage non. Aujourd'hui, si on essaie de voir, pas seulement au Congo, même à l'étranger, c'est la femme qui est l'élément moteur ou l'élément maîtresse du développement. C'est seulement ici au Congo, non. Essayez d'observer même, je ne sais pas, au Parlement, dans les entreprises publiques, c'est les femmes, c'est les femmes. Il y avait une femme au Parlement, à l'Assemblée nationale. Vous avez quand même vu les résultats. C'était des querelles, des disputes. Des querelles, peut-être politiques, mais c'est quand même une femme qui a aussi bossé. Hein. On ne peut pas nier ses compétences, ses capacités. C'est quand même une femme encouragée. Mais on ne risque pas de retomber sur le même résultat avec toutes ces femmes qui ont pris les portefeuilles, la tête de portefeuille, avec les mêmes résultats. Ils arrivent là à la tête dans les ministères, ça serait que des disputes, des querelles. Oui, en fait, nous, les femmes aussi, nous devons faire un effort pour ne pas tomber dans des petits pièges tendus par les hommes. Ils sont là, ils nous observent, non? Nous réclamons la parité. Et peut-être qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec nous. Et ils cherchent au fait à nous utiliser nous-mêmes pour nous faire tomber encore. Donc nous devons faire un effort de travailler toujours ensemble et de soutenir nos amies femmes, nos collègues femmes. Quand il y a une femme,
pourquoi pas l'accompagner? Si moi je peux amener une pierre à la construction des 100 ministères, pourquoi pas le faire, pourquoi pas l'aider? Mais ce n'est pas le cas pour la plupart des femmes. Dans la plupart des cas, c'est quand il y a une femme, par exemple pour les élections, les femmes ne votent pas les femmes. Peut-être par jalousie à ceux qui a Mati, à Rodekangaï. Comment vous expliquez cela? Bon, ce n'est pas ça, Madame Gisèle. Là, je ne partage pas cette position. Très souvent, comme je venais de le dire, nous sommes piégés par les hommes. Quand je dis piégés, c'est peut-être par rapport aux moyens. Les hommes, dans des entreprises publiques, je ne sais pas, même dans le gouvernement, vous verrez que ce sont les hommes qui occupent les postes de commandement, c'est eux qui manipulent l'argent. Quand ils vont vers la base ou quand ils descendent au terrain, ils utilisent l'argent. Et nous, les femmes, on peut bien parler, mais si vous n'avez pas assez de moyens pour convaincre la femme, donc la femme sera tentée de traverser de l'autre côté. Voilà pourquoi nous devons aussi conscientiser toutes ces femmes, pas seulement les femmes intellectuelles, pas seulement les femmes politiques, mais toutes les femmes. Toutes les femmes, nous avons des organisations féminines. Ils peuvent organiser, je ne sais pas, des séances de sensibilisation et expliquer, comme aller vers ces femmes-là pour essayer un peu de discuter avec eux, de parler avec eux sur le droit des femmes. Parce qu'il y a des femmes qui jusqu'aujourd'hui se considèrent comme être inférieures à l'homme. Or non. C'est surtout ça. Non, c'est déjà dépassé. Cette époque est dépassée, Madame Gisèle. C'est vraiment dépassé. Nous devons faire un effort, nous les femmes, à bien maîtriser, à bien comprendre le droit de la femme. Même la femme là du village, elle doit être sensibilisée. Elle doit comprendre qu'elle a des devoirs, elle a aussi des droits. Moi, je le fais. Pendant la période électorale, la pré-campagne, en 2018, on descendait, on partait vers la base, vers ces mamans-là qui vivent dans des fins fonds pour expliquer les droits de la femme. Donc, les femmes doivent comprendre. 15 femmes, je le disais au gouvernement Sama Lukonde, est-ce que nous n'allons pas arriver à un résultat pour donner raison à ceux qui disent « Moi, si à toi, Kambokate ». Je reviens encore sur cette question, Madame Rézik. Madame Gisèle, je ne pense pas. Je ne pense pas. Quand je dis je ne pense pas, parce que là, je réponds comme une mère. Oui. Déjà, avoir même dans nos maisons, quand la femme organise une maison, elle est faite avec cœur. Donc, elle veut au fait voir plus le résultat. Tu vois, une mère, elle est à la maison, peut-être que papa n'avait pas laissé l'argent, mais elle doit organiser sa maison. Ses enfants, en fait, doivent manger. Elle doit elle doit se battre, chercher qu'est-ce qui était resté hier pour que les enfants mangent. C'est pratiquement pareil dans le gouvernement. Quand ça ne marche pas, la dame doit tourner sa tête. La dame doit vraiment peser, bon, peser c'est peut-être trop fort, mais doit donner le meilleur d'elle-même pour atteindre les objectifs. Parce que chaque ministère a des objectifs, a une feuille de route à suivre. Donc, c'est un peu ça, elle va bousculer. Nous sommes là, Madame Gisèle. Après, parce qu'on a eu les gouvernements Ilukamba, aujourd'hui nous avons le gouvernement Sama. Après ces gouvernements, nous aurons sûrement qu'elles auront des bilans à défendre. Donc vous, là, vous aurez le temps de les inviter. Mais je pense qu'on est dans le bon et les femmes... J'aimerais un peu savoir, Madame Rézik, quel est votre entendement sur le leadership féminin? Le leadership féminin, c'est quand on a d'abord confiance en soi-même et quand on peut influencer les autres pour atteindre un objectif bien précis. Et vous êtes femme leader? Bon, je ne sais pas, mais je le suis. Vous êtes cadre au sein de la FDC, vous coordonnez une ONG dont vous en êtes la fondatrice. Je suis née leader, Madame Gisèle. Je suis née leader. Parce que je n'ai jamais travaillé seule. J'ai eu en fait la chance de trouver un travail à l'époque où j'étais encore étudiante. Et mon premier travail, j'ai été responsabilisée directement. Ce n'est pas parce que, à l'époque, c'est pas parce que j'étais c'est pas parce que j'avais un diplôme le plus élevé que les autres, mais c'est peut-être parce que j'avais l'essence du leadership.
J'ai travaillé chez le multinational. Et imaginez quand vous arrivez, 4-5 mois après, vous êtes promu. Allez-y comprendre. Là, vous ne connaissez personne. Vous ne connaissez personne. Des fois, vous travaillez à distance. Et j'ai été directement promu. Donc, j'ai l'essence là. C'est inné, au fait. C'est inné. Et je travaille dans mon équipe. C'est vrai, à travers votre ONG, à travers mon ONG, même au sein du parti, même au sein du parti, pour aller vraiment sur la scène politique. Moi, j'ai commencé la politique à l'âge de 26 ans. Et à l'époque, j'étais chez MSR. Aussitôt adhéré, j'ai été responsabilisée. On m'a amené directement au niveau national comme conseillère de la Ligue de jeunes nationale. Quelques temps après, j'ai adhéré à la FDC. Et là, j'ai adhéré directement comme un cadre. Et j'ai été nommée directement secrétaire national, adjointe à l'époque. Et là, je suis confirmée. Donc, allez-y comprendre. On ne peut pas, en fait, quand vous êtes conflictuel, vous ne pouvez pas faire un bon leader. Et quand vous ne parvenez pas, non. Un leader ne peut pas être conflictuel. Parce que quand vous êtes leader, c'est tout le monde qui vient vers vous. Et si vous êtes conflictuel, comment vous allez parvenir à régler des conflits? Parce que les gens, quand ils vous entourent là, peut-être qu'ils ont aussi des conflits et ils aimeraient bien trouver des résolutions. Et vous êtes là pour les départager. Et pour trancher un problème ou un conflit, ça serait difficile. Ça ne sera pas difficile, Madame Gisèle. Vous devez d'abord être trop confiante, avoir confiance en vous-même. Avoir confiance en vous-même et savoir influencer votre position. Vous avez fait la politique, vous êtes en politique, hein? Je suis Mais la politique. plupart des femmes ont peur d'affronter la politique. Nous voyons, par rapport aussi au nombre bien que ça augmente, hein, ça augmente. Qu'est-ce qui vous a poussé pour essayer un peu d'inciter toutes les femmes qui nous suivent en ce moment? Madame Gisèle, la politique, c'est vrai, c'est pas un terrain du tout facile. C'est un terrain glissant ou un terrain dominé par les conflits d'intérêts. Avant, quand j'ai commencé, j'étais d'abord dans le secteur purement associatif. J'étais plus dans la société civile. Parce qu'on essayait d'aller vers... à l'époque, je n'avais pas une ONG. Mais des fois, on m'associait dans des ONG pour aller former les dames, les jeunes. Bon, et puis après, j'ai compris qu'il fallait aussi mettre une association. Parce que j'avais aussi mes objectifs à moi. J'avais des buts qu'il fallait voir comment mettre ça dans un cadre et voir comment atteindre les résultats. Nous avons créé l'ONG La Fortune. Et La Fortune a des objectifs, La Fortune a des buts. Nous allons parler de ça avant même d'entrer sur le fond de votre ONG, avant de parler de La Fortune. Nous revenons encore sur la participation de la femme dans le gouvernement Sama Lukonde. Satisfaction pour vous. Vous avez dit tout à l'heure, 27% des femmes, mais parmi les personnes qui ont réclamé leur participation, les mécontentements, voilà. Il n'y avait pas seulement des hommes, hein, il y a aussi des femmes qui voulaient à tout prix se retrouver dans le gouvernement Sama Lukonde. Qu'est-ce que vous en pensez? Celles qui n'étaient pas nommées, ils étaient mécontents. Madame, le mécontentement, il y en aura toujours. Nous avons un gouvernement de 55 membres, plus le Premier ministre, 56 membres. On ne peut pas prendre tout le monde. Déjà, si nous devons voir par parti politique, il y a combien de membres? Sinon, c'est tout le monde qui cherchera à être député, sénateur, DG. C'est celles qui se sont battues, par exemple, pour les départs des... On s'est tous battus. Parce que moi aussi, je pourrais réclamer. Mais en fait, que chacun de nous essaye de faire quelque chose à son niveau. Parce qu'on ne peut pas se retrouver tous dans un gouvernement de 55-56 personnes. Non, Madame Gisèle. Non, non. Les mécontentements, il y en aura toujours. Même après, je ne sais pas, la nomination des mandataires,
on aura toujours Ils doivent attendre, d'autres nominations. Hein. Bon, qu'ils attendent. Et par rapport à leur CV, l'autorité pourra apprécier. Parce que pour que quelqu'un soit nommé ou soit responsabilisé à un poste, il y a aussi des critères qu'ils attendent. Sinon, si ils ne se retrouvent toujours pas, ils peuvent toujours travailler déjà dans le domaine où ils évoluent. C'est aussi une manière de participer à la construction de la chose. Les Congos ont besoin de tout le monde. Nous avons plusieurs défis à relever, Madame Gisèle, j'insiste. Nous avons les défis sécuritaires. Social, n'en parlons même pas. L'éducatif. Nous avons plusieurs défis. Et chacun peut faire quelque chose là où il est. Même les mamans les mamans maraîchères. Oui, même les mamans maraîchères, ils peuvent faire quelque chose. Quand je dis peuvent faire quelque chose, quand par exemple vous plantez quelque chose, vous devez tenir compte de certains principes pour que ces choses poussent. Et quand ça pousse, vous allez vendre. C'est une manière de participer. Ça nourrit la population. Ça nourrit la population. C'est déjà le social qui est touché. Hein? Donc chacun essaie de voir à son niveau ce qu'il peut faire pour que le président s'en sorte, pour que tous ces défis soient relevés. Aussi qu'il y a l'élection en 2023, d'autres peuvent attendre 2023 pour se plonger dans les élections. Par exemple. Bon, c'est que moi je ne comprends pas. Déjà, ce n'est pas tout le monde qui est politicien. Ce n'est pas tout le monde. Donc, cela nous amène à comprendre que chacun peut participer à sa manière. Moi, je suis candidate en 2018, mais je ne suis pas députée. Je ne suis pas députée parce que je n'ai pas été proclamée. Et je suis là, j'attends 2023. Si ça m'a dit que... Est-ce que vous croyez vraiment à la tenue des élections en 2023? Bon, les élections en 2023, il y a une réalité au fait. Hein? Pour que les élections en 2023 soient effectives, il y a certain nombre d'éléments que nous devons réunir. Entre autres, la désignation et l'installation de nouveaux animateurs de la CENI. Il faudra qu'il y ait remise et reprise, faire un état des lieux. Il faudra encore la production d'une feuille de route. Il y a aussi la révision du fichier électoral. C'est vraiment capital. Et aussi la promulgation de la loi électorale. Une fois, bon, il y a tant d'éléments. Là, je n'ai cité qu'un échantillon. Une fois que ces éléments sont réunis, Madame Gisèle, on peut parler des élections. Mais je sais que le président Félix Tshisekedi, c'est vraiment un démocrate et il tient toujours au respect de notre constitution. Espérons qu'on aura les élections en 2023. Mais je veux directement pour condamner, bon, je ne sais pas, pour condamner ou dire non à ceux qui pensent que pour connaître les élections, nous devons passer au recensement de la population. Ça serait peut-être impossible. Actuellement, nous sommes en 2021. Prenons 2022 parce que nous tendons déjà vers la fin. Il nous reste que 2 années. Et très souvent, l'année 2022, c'est l'année électorale. Hein? C'est l'année électorale, c'est tout le monde qui s'est préparé. On ne peut pas faire un recensement dans le bref délai, sinon ça sera bâclé. Mais on peut toutefois, parce que la population doit être connue, la population doit être recensée. On peut le faire, mais pas conditionner les élections au recensement de la population. Là, je suis vraiment contre. Je suis vraiment contre. La révision du fichier électoral, c'est peut-être pour aider, parce qu'en 2018, il y a certaines personnes qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la majorité, mais qui actuellement ont atteint l'âge de la majorité. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une révision du fichier électoral pour que ces nouveaux majeurs puissent aussi voter. Voilà. C'est un peu ça. Je rappelle que nous recevons Madame Yvette Riziki Mouchagaloussa, qui est cadre et secrétaire nationale en charge de l'action humanitaire au sein de l'AFDC. Elle est fondatrice et coordonnatrice de l'ASBEL La Fortune. Parlons à présent de votre ASBEL, bien que le thème c'est par rapport à la participation de la femme dans le gouvernement Sama Lukonde, 27% de femmes, 15 femmes
sur les 56 membres du gouvernement. Vous n'êtes pas dans le gouvernement, vous avez apprécié cette légère augmentation par rapport au gouvernement précédent. Madame Yvette Riziki, Asbel La Fortune, ça existe depuis quand? La Fortune, c'est depuis 2011. 2011, 10 ans déjà. 10 ans. C'est Très beaucoup. bientôt, le 26 mai. C'est beaucoup. Le 26 mai, nous totaliserons 10 ans. Peut-être que vous serez invité. Peut-être que vous serez invité. Nous sommes une association sans but lucratif. Et c'est depuis 2011 que nous existons. Nous sommes plus dans l'encadrement de la jeunesse et de la femme. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette ASBEL? Je vous ai dit que j'évoluais déjà près des associations. Et j'ai fréquenté déjà des associations. Chaque fois quand j'allais sur le terrain, vers ces associations, parce que des fois j'étais invitée comme intervenant lors des ateliers, des conférences. Au fait, ça a au fait attiré mon attention. Oui. Je me suis dit que je pouvais aussi, parce que moi j'avais des objectifs, et peut-être qui n'étaient pas repris dans d'autres ONG, et j'étais obligée de voir maintenant comment mettre ça aussi dans un cadre là légal et essayer de voir comment évoluer avec les femmes. Alors nous voyons que les images là, Madame Riziki, comment est-ce que vous allez distribuer quelques présents aux enfants orphelins? Vous êtes financé ou avez-vous des moyens pour faire ces actions? Financé jusque-là, non. Mais dis-moi, nous vivons avec les cotisations de nos membres, parce que nous avons des membres, nous avons quand même des membres d'honneur et les membres simples. Et on fonctionne avec, on essaie de fonctionner avec. Et je profite pour lancer un vif appel à toute personne de bonne foi, de bonne volonté, à venir nous soutenir, parce que nous avons besoin des moyens pour continuer nos actions. Quelles sont vos réalisations? Qu'est-ce que vous avez déjà fait au sein de l'ONG La Fortune? Et là, nous voyons des enfants, c'est l'orphelinat? Oui, c'est l'orphelinat. Qu'est-ce que vous avez fait, hormis la distribution des vivres et non-vivres dans les orphelinats? Oui, nous sommes dans l'encadrement de la femme, plus la fille-mère. Parce qu'on a remarqué, la fille-mère était délaissée. Une fois qu'elle a l'enfant, peut-être que le papa ou le monsieur qui l'a engrossée ne pouvait plus la prendre en charge, la famille également. On s'est dit qu'il fallait apprendre à cette jeune fille qu'elle était capable, la vie n'allait pas s'arrêter, que sa vie ne pouvait pas s'arrêter à faire les enfants. Elle devrait apprendre qu'elle est capable de se prendre en charge. Donc, on procède souvent par des formations. Nous organisons des formations dédiées aux femmes et dès qu'ils apprennent, il y a de cela, oui, des métiers, effectivement, formation des métiers, et ils apprennent, ils nous laissent pour aller travailler, et nous avons une équipe de suivi. Parce que avec là, c'est plus pour la jeunesse, les jeunes filles, les filles mères, et pour le maman, voyons nos familles aujourd'hui. Les fonctionnaires ne sont peut-être pas bien payés, mais ils ont des enfants, les enfants doivent étudier, ils doivent manger. Et si c'est seulement le papa qui peut apporter quelque chose, ça ne suffit pas. Mais quand une femme apprend quelque chose, quand une femme participe financièrement aussi dans le foyer, il y a toujours il y a quelque chose qui change au fait. Oui. Et on s'est dit qu'on pouvait quand même aider les mamans à accéder au microcrédit. Peut-être pas beaucoup, mais le peu là qu'elles obtiennent, et surtout si elles sont encadrées, elles arrivent des fois à s'épanouir, à épanouir aussi, à l'épanouissement de sa famille aussi. Et à part ça, nous sommes aussi dans l'environnement, parce que nous tenons toujours à avoir un environnement sain. Et on essaie d'organiser des activités de terrain, des campagnes pour sensibiliser, pour que les gens comprennent comment ils doivent entretenir, aménager leurs environnements. C'est un peu ça. Mais sinon, nous sommes dans plusieurs... En tout cas, nous veillons un peu partout là. Nous veillons au bien-être social.
Nous voulons un développement, le développement de l'homme, parce que c'est l'homme qui est le moteur même du développement. Quand un homme, quand une femme est développée, tout change, tout change. Et surtout qu'il y a une femme à la tête du ministère des Affaires sociales, il faut aller aussi frapper la porte chez elle. Peut-être qu'elle va vous apporter son appui. Bon, le gouvernement sort. Bon, on avait essayé, on a écrit, mais on n'a jamais reçu une réponse favorable. On n'a jamais reçu une réponse. Au gouvernement sortant. Au gouvernement sortant. Il faut essayer la fois comme si c'était un homme à la tête. Non, non, c'était une femme. Oui, madame Rose Boyata. Il faut essayer cette fois-ci. On va essayer. On va essayer. En tout cas, on n'est pas prêt à abandonner madame Gisèle. Tant que l'objectif n'est pas encore atteint, donc je ne pense pas qu'on doit se fatiguer. Nous sommes là pour accentuer, continuer, jusqu'à atteindre les résultats. C'est même ça qui m'a poussé au fait. Bon, je m'excuse si je dois parler de ça, mais c'est parmi les choses qui m'ont motivé à traverser de l'autre côté. Quand je dis traverser de l'autre côté, quitter le secteur purement associatif pour basculer vers la politique. Parce que j'avais compris qu'il fallait, c'est aussi l'une des stratégies, oui. Être tout autour de la table pour faire écouter, pour faire entendre la voix des sans-voix. Moi, je suis un peu comme la voix des sans-voix. Il y a des gens, il y a des femmes très marginalisées. Et peut-être qu'elles n'ont pas l'occasion de parler et de se faire entendre. Mais si moi je les entends et je participe à la table, aux négociations, je peux amener le voix de toutes ces femmes, le voix de tous ces jeunes et atteindre l'objectif. Oui. Quelles sont en fait vos difficultés que vous rencontrez au sein de l'ASFEL La Fortune? Au sein de l'AFDEL, de l'association La Fortune, nous sommes butés plus au problème de moyens. Parce que ce n'est pas facile, Madame Gisèle. Si nous devons organiser des formations, parce que c'est plus des formations. En termes de microcrédit, des fois nous essayons de contracter des microfinances sur terrain pour que nos mamans accèdent à des crédits. Mais surtout au niveau des formations, nous sommes butés aux moyens. Nous sommes butés aux moyens. Et nous sommes butés aux moyens, maman. Voilà, Madame Yvette Riziki Mouchagalousa, nous sommes déjà à la fin de notre magazine Au-delà de l'actualité. S'il faut lancer un message à toutes ces femmes qui sont aujourd'hui au gouvernement Sama Lukonde, un message fort face aux défis qui concernent particulièrement les femmes, les défis qui concernent particulièrement les femmes, quel serait alors votre message, Madame Yvette Riziki Mouchagalou, qui rappelle qu'elle est cadre et secrétaire nationale de l'AFDC, elle est également coordonnatrice de l'ASBEL La Fortune. Et ce sera votre dernier mot. Au fait, à toutes ces femmes nouvellement nommées, je vous invite au travail et à la détermination, parce que c'est la fin, au fait, qui justifie le moyen. Si vous parvenez à relever les défis, mesdames, rassurez-vous que vous ferez la fierté de nous tous, de nous toutes les femmes, vous ferez la fierté de toutes les femmes. Vous ferez la fierté de toutes les femmes. Et ça serait, au fait, un plus pour notre pays. Et soyons unis pour le meilleur. Merci, et c'était aussi votre mot de la fin. Merci d'avoir répondu à notre invitation à travers notre magazine Au-delà de l'actualité, Madame Riziki. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Retrouvez-nous chaque mercredi à 21h10 et jeudi en rediffusion à 13h30. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.